Alors la ville sensible, c'est le résultat d'un groupe de travail et d'intervenants de différentes villes européennes qui nous ont rejoints pour réfléchir sur cette place de la sensibilité, de la perception, des aspirations. On dit souvent la ville, c'est des flux, c'est des quantités, c'est la smart city, c'est des données quantifiées, ordonnées. Eh bien, le vécu des habitants est aussi important au moins que ces données, dans la mesure où ce sont nos émotions qui font la ville, nous rendent la ville sensible, nous rendent intelligente et nous permet d'agir sur cette ville. Et donc il y a un effet aller-retour entre ce qu'on perçoit et la ville telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on peut l'améliorer. Je vais prendre deux, trois exemples, ce sera plus parlant. La manière dont la femme vit la ville est bien différente et très peu mise en valeur. Par exemple, la question de comment les femmes se comportent dans l'espace public. Quand elles s'asseyent, petit exemple, elles choisiront toujours un banc qui est adossé à un mur et pas un banc derrière lequel on peut circuler. C'est des questions de crainte, de bien-être et qui font que c'est une perception qui est importante de savoir respecter et qui est véhiculée par ce que les femmes disent à propos de la ville et la manière dont elles expriment leurs émotions. Un autre exemple très banal, c'est comment est-ce qu'on vit la ville la nuit. La ville, au départ, la nuit, c'est juste les services nécessaires, le transport, les poubelles, les livraisons, que sais-je encore. Mais il y a une vraie extension de la nuit dans la ville, puisque aujourd'hui, je dirais, aussi bien les sorteurs que les gens qui se déplacent, qui travaillent en 3-8, qui font des métiers de nuit, utilisent la ville la nuit. Comment est-ce qu'on peut réduire la crainte? Comment peut-on réduire la peur du noir, qui est ancestrale en nous? Eh bien, il ne suffit pas de mettre des poteaux d'éclairage du type autoroutier. Il y a des approches qui mettent en valeur la beauté de la nuit, qui créent en même temps cette sécurité par des jeux d'éclairage, par des manières de faire. Les politiques aujourd'hui doivent être celles d'une ville sans crainte. Alors quand on dit sans crainte, ça veut dire qu'on ose faire des choses dès lors qu'il y a une aspiration, dès lors qu'il y a des gens qui souhaitent faire quelque chose. Alors on rejoint un thème fort d'actualité qui est l'urbanisme tactique, comme on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aménage presque la ville sans plan, sans planification à long terme. On fait des interventions sur la ville, que ce soit l'éclairage, la réoccupation, que ce soit l'espace public, presque en tâtonnant, en essayant d'atteindre des objectifs qui font ou non consensus, c'est un autre débat, mais qui permettent de dire on avance et on n'attend pas 5 ans ou 10 ans que le réaménagement d'un immeuble, d'un îlot, d'une place se réalise au terme d'un processus dans lequel la participation est un peu un cache-misère de l'impuissance des pouvoirs publics, en tout cas avancer vite pour ce qui concerne l'espace public par exemple. L'urbanisme, c'est ménager l'espace public pour ce qui concerne l'espace public et pas aménager. On ne part pas de rien. L'urbaniste, il est dans une démarche thérapeutique, une démarche progressive où il écoute les gens, il interagit avec les gens, il fait des petits aménagements, un banc, un petit éclairage, assécher un endroit trop humide, créer de l'ombre, une canopée verte, que sais-je encore, plutôt que d'aménager. Et donc on est dans cet urbanisme des petits pas, si j'ose dire, qui répondent de façon étroite à ce que c'est la sensibilité, à ce que sont les émotions de la ville, la joie, la peur, la crainte, que sais-je encore. Et cette immixtion, cette nouvelle puissance, je dirais, des émotions dans la ville est quelque chose qui la rend humaine. Et je pense qu'effectivement, on dit
L'espace ou la rue, la place, c'est le salon de la ville. C'est comme ça que la ville vit quand les gens occupent l'espace, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils peuvent dire c'est le coin où je me repose après-midi, c'est le coin où je peux m'asseoir 2 minutes ou simplement déambuler, me promener, sont des manières de marquer l'appropriation de la ville par ses habitants. Comment est-ce qu'on peut, par des mesures, des politiques de prévention, de collaboration entre tous les acteurs de la ville, du côté officiel, pas seulement la police, les agents de prévention, les politiques sociales, les politiques d'inclusion, d'arriver à ce que l'espace soit un peu plus pacifié. Ce sentiment d'être apaisé dans la ville est presque l'opposé de ce qu'on voit beaucoup à la télévision, au cinéma, tous les films qui montrent la violence dans la ville, que ce soit le banditisme, que ce soit n'importe quoi. On a tous quelque part cette image d'une ville violente, alors que finalement on peut aussi, on le voit dans plein de petites réalisations faites par des comités citoyens par exemple, déposer un banc, aménager une jardinière, permettre à une installation légère d'une plaine de jeu, une petite balançoire, et sur ces espaces entre le front de la rue, le front de la façade, pardon, et l'espace où on circule. On pourrait dire les trottoirs, mais au sens communautaire. Et donc il y a toutes des manières de se réapproprier quelque part cet espace de l'entre-deux. En français, enfin au Québec, en France, on emploie le mot frontage, qui n'est pas très commun en Belgique francophone, pour désigner cette manière de s'approprier autrement la ville par ces petits pas, ces petites réalisations microscopiques, mais qui peuvent aider le voisinage, les proches riverains, de se sentir à l'aise, de se sentir chez eux. Quand on a beaucoup de fonctions, ou un certain nombre de fonctions qu'on qualifiera plutôt d'usage aujourd'hui, c'est un peu différent, eh bien, là où on réussit à ce qu'il y ait des coopérations, les choses se passent mieux. Je prends un exemple. On le voit bien avec le confinement. C'est l'explosion du télétravail, de la fréquentation des espaces de coworking et des lieux de ce genre. Eh bien, à partir du moment où il y a eu cette période de confinement, on s'est rendu compte que le centre du monde, pour les travailleurs du tertiaire qui dominent très largement à Bruxelles, c'est devenu la maison. Alors qu'avant, c'était l'opposition entre la maison et le lieu du travail du lundi au vendredi. Et donc on voit qu'il y a quelque part un rapprochement et une fertilisation. Alors ça ne se passe pas toujours bien, bien sûr que ça pose d'autres problèmes, mais simplement songeons à l'impact sur la circulation. On se plaint des embouteillages. À partir du moment où tous les travailleurs dans le secteur tertiaire, je dirais en moyenne, réduisent d'une journée leur déplacement vers le lieu de travail, il n'y a plus d'embouteillage à Bruxelles. Et donc on voit que quand les usages de la ville coopèrent, un peu à l'image de la permaculture, on a 3 espèces au moins qui interagissent et se fertilisent l'une l'autre, ou s'entraident plus exactement l'une l'autre, eh bien la ville s'apaise. Mon métier a consisté à voyager dans les villes européennes pendant l'essentiel de ma carrière. Je considère que Bruxelles a des atouts certains, parce que c'est une ville qui n'a pas un modèle uniforme. Et quelque part, là aussi, les modèles uniformes,
Je prends l'exemple un peu bancal ou banal plutôt de dire le Paris haussmannien, hein, ok, mais on n'est pas tout à fait comparable à Paris, bien entendu, une petite ville à côté de ça, mais il y en a quand même toute une série de villes d'1 million d'habitants, si je regarde Lyon, si je prends des exemples français, si je regarde Liège, c'est un peu des villes de ce type-là. Ici, c'est une ville faite de quartiers, c'est-à-dire de villes dans lesquelles il y a des centres-villes multiples. Quand on interroge quelqu'un qui habite Uccle, qui habite Woluwe, on lui demande où est le centre-ville, il va répondre généralement c'est la place du Châtelain, c'est l'avenue de la Toison d'Or. Si j'interroge quelqu'un de Laeken ou de Ganshorn, il va me dire c'est la place de Beaucaire. Et donc ça montre ce petit exemple que Bruxelles est une ville multipolaire. Et donc, ce qui est multipolaire permet aussi de créer des ambiances un petit peu différentes. Cette variété qui est assez l'expression, qui est plutôt l'expression des sensibilités qui existent dans la ville. Nous sommes une ville cosmopolite. Vous êtes à la gare du Midi, c'est une autre manière de vivre la ville qui est là parce que c'est les gens du Sud. Si vous êtes dans le quartier européen, c'est une toute autre ambiance avec les expats et c'est des manières de vivre la ville qui chaque fois diffèrent un peu et qui permettent d'exprimer des sensibilités. Donc cette variété est riche, à nous de la cultiver, à nous de savoir quoi en faire, comment la promouvoir, comment la pacifier, comment la rendre simplement plus humaine.